Bonjour, je m'appelle François-Marie Porte, je suis philosophe dans la région de Bordeaux et j'enseigne à la maison Saint-Louis-Beaulieu qui se trouve juste derrière moi. Lorsque l'on parle de Dieu, une objection revient presque toujours. L'objection du mal. En effet, si Dieu existe, s'il est bon et s'il est tout-puissant, alors pourquoi existe-t-il des guerres, des maladies, des catastrophes naturelles ou même la souffrance d'innocents, la souffrance d'enfants? C'est sans doute l'objection la plus forte adressée vis-à-vis de l'existence de Dieu et reconnaissons-le, elle est redoutable cette objection. Car admettons-le, ça nous amène à un certain paradoxe. Si Dieu est infiniment bon et qu'il existe du mal, ça veut dire qu'il n'est pas tout-puissant et qu'il ne peut pas le combattre. S'il est tout-puissant et qu'il y a du mal, eh bien cela veut dire qu'il n'est pas bon. Et au fond de nous, il y a cette idée qu'un Dieu bon devrait supprimer toutes les souffrances. Mais avant de répondre à la question, il faut peut-être réexaminer un des présupposés que nous avons dans notre question. La question que j'aimerais poser, c'est pourquoi le mal nous scandalise autant? Les Grecs philosophes avaient déjà remarqué un phénomène étrange. Nous considérons souvent les biens que nous recevons comme normaux. La santé, l'intelligence, l'amitié, la beauté du monde, la vie même, on considère que cela nous est dû. En effet, dès qu'un de ces biens disparaît, eh bien, nous éprouvons un sentiment d'injustice, comme si le bonheur nous était dû. Or, pour les philosophes grecs, cette attitude relève de ce qu'ils appellent l'hubris, à savoir la démesure, le fait de nous prendre nous-mêmes comme des dieux. L'homme en vient presque à oublier qu'il est un être fragile, mortel, soumis au changement, et il pourrait considérer que le monde devrait nécessairement obéir à ses désirs. Or, les philosophes grecs essayent de nous mettre en garde, à commencer par Épictète par exemple. Dans son manuel, il déclare « Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux-les comme ils arrivent ». Alors cette première question, qui interroge le présupposé, ne règle pas le problème du mal, évidemment. Mais elle oblige à reformuler la question, puisqu'il faut que nous nous posions la question, outre de « pourquoi existe-t-il du mal ?», il nous faut poser la question de savoir pourquoi existe-t-il du bien. Car enfin, rien n'obligeait l'univers à contenir la vie, la conscience, l'amour, l'amitié, la beauté, la santé, le bonheur. Mais il y a une deuxième réponse à la question du mal, un peu plus métaphysique. Lorsque nous parlons du mal, nous avons tendance à considérer que c'est une chose. Or, Augustin d'Hippone avait saisi que le mal ressemble davantage à une absence de réalité. L'obscurité n'est pas quelque chose, il s'agit d'une absence de lumière. Le froid n'est pas quelque chose, il s'agit d'une absence de chaleur. Le mensonge n'est pas quelque chose, il s'agit d'une absence de vérité. Le mal n'apparaît donc pas comme quelque chose qui existe, mais comme la privation d'un bien qui aurait dû être là. Cette idée permet de comprendre pourquoi le mal nous choque autant. En réalité, nous ne détestons pas le mal pour lui-même, le froid ou l'obscurité. Ce qui nous fait souffrir, c'est que nous percevons le bien qui aurait dû être là, le bien qui nous manque. Enfin, même pour aller plus loin, certains biens nécessitent, semblent même impossibles, sans une part de risque. La liberté suppose la possibilité de mal agir. Le courage suppose la possibilité du danger. La fidélité suppose la possibilité de trahir. Un monde où il n'y aurait aucun mal possible serait un monde privé de certains biens. Ces réponses suffisent-elles à faire disparaître la souffrance? Certainement pas. La philosophie peut aider à comprendre certains aspects du problème, et comprendre n'est que le début d'une possible guérison lorsque nous avons subi un mal trop fort. Et peut-être est-ce là la leçon la plus importante. Le scandale du mal n'est pas seulement une énigme intellectuelle, et n'est même pas d'abord cela. C'est l'occasion pour nous de nous rappeler combien le bien est précieux.